Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Bon, alors, bonjour Christian Page. Bonjour Marie-Hélène. Christian, il m'a fait sourire, là. J'ai reçu hier la recherche de Christian pour le sujet qu'il allait aborder ce matin, puis le titre est L'extraterrestre de Sainte-Dorothée. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée sur Google Images, j'ai tapé extraterrestre Sainte-Dorothée, puis c'est E.T. qui m'est apparu. Et bon, dans l'histoire, ça remonte à quand même pas si loin. Voilà, là. écoute, je t'ai amené la couverture du journal La Presse. L'événement dont je te parle s'est produit le 22 juillet 1982. OK. Le 24 juillet 1982, La Presse Ben oui, c'est la une de la cet presse. événement. Oui, tout à fait. Et on y parle, bien sûr, de cet extraterrestre que les jeunes affirment avoir observé dans un champ de maïs. Si tu permets, je vais lire le grand titre. Oui, Une grosse tête, des yeux oranges et le corps brun. voilà. Un extraterrestre aperçu par 4 témoins à Sainte-Dorothée. Raconte. Alors, écoute, je te ramène dans cette soirée du 22 juillet. On a 3 jeunes qui ont installé leur tente, comme je l'ai mentionné, autour de table. Comme on le faisait souvent adolescent, on installe la tente au bout du terrain et puis Puis les jeunes font encore ça. Là. Ben oui. Alors, on a les frères Cousineau, Michel et François Cousineau. Le plus jeune a 11 ans, le plus vieux a 14 ans, 15 ans. Et ils ont un ami avec eux qui s'appelle Stéphane Lebeau, qui lui a 16 ans. Donc, les 3 jeunes sont installés dans la tente. La mère des frères Cousineau, Denise Labre, conduit une ambulance. Donc, elle rentre à la maison après son quart de travail. Il est tout près d'1h du matin. Lorsqu'elle entre chez elle, elle voit que dans la tente, il y a encore de la lumière. Donc, elle suppose que les jeunes sont encore éveillés, puis on jase entre eux. Bon, et on n'est pas trop inquiet, pointilleux, là. On n'est pas pointilleux non plus. C'est les vacances, il est 1h du matin. C'est vrai que le jeune François Cousineau n'a qu'11 ans, mais c'est quand même les vacances, c'est l'été. Donc, Denise Labre entre chez elle, elle va prendre une douche et comme elle le fait, elle ne se met pas tout de suite au lit. Généralement, elle sort sur la terrasse à l'extérieur Pour de la maison, décompresser après le travail. Ouais. Alors qu'elle est là, donc les jeunes ont entendu le véhicule arriver. Donc, le plus jeune, le jeune François, sort de la tente, rejoint sa mère sur le balcon et là, ils discutent entre eux. Et c'est à ce moment-là que Denise Labre observe une lumière qui s'approche vers elle. Alors, elle se pose la question, une lumière dans le ciel. Alors, elle se dit, qu'est-ce que c'est, une étoile, un avion, un hélicoptère? Et plus l'objet s'approche, plus il prend une forme comme une sphère et elle a l'impression qu'il y a des lumières qui tournent autour. Alors, elle est là avec son jeune fils, il regarde ça et au moment où l'objet va passer au-dessus d'eux, ils ont l'impression qu'ils sont comme dans le faisceau de lumière de l'objet. Ils ont l'impression même de ressentir la chaleur dégagée par cet objet. Et puis l'objet fait une espèce de coup de tonnerre et s'éloigne très rapidement. Avec cette espèce de détonation dans l'air, les 2 autres jeunes qui étaient dans la tente, qui eux n'ont à peu près rien vu de ça, sortent précipitamment et ils ont le temps de voir une lumière qui s'éloigne dans le ciel. Donc, ils n'ont pas vu l'objet dans son détail, mais ils voient cette lumière qui s'éloigne rapidement. Et il y a quand même 4 témoins de la même affaire. Là, on a 4 témoins de ça. Donc, tu comprends que ça devient le sujet de conversation. Donc, les 3 jeunes se réunissent. Il y a la mère, Denise Labre, qui est là. Donc, on discute avec eux. Tout le monde discute de ça. Et là, bien évidemment, la mère, après avoir calmé les jeunes, on a épuisé un peu le sujet. Elle décide d'entrer à la maison, d'aller se mettre au lit. Le plus jeune des fils, François, lui, est quand même effrayé par l'événement. Il décide, lui aussi, de ne plus coucher dans la tente. Donc, il entre dans la maison, puis il va se coucher dans son lit. Les 2 plus vieux, eux, regagnent la tente. Tu t'imagines bien que le sujet de conversation, c'est cette mystérieuse observation, même si eux n'ont pas vraiment vu l'objet, n'ont vu que le départ de l'objet, ça alimente quand même la conversation. Et puis, vers 3h du matin, Denise Labre est réveillée par une espèce de vacarme dans la maison. Elle se lève. Son jeune fils, François, se lève aussi. Et là, les 2 plus vieux sont dans la cuisine et on fouille dans les tiroirs. Et là, il raconte à Denise qu'ils ont entendu dans le champ de maïs qui jouxte la propriété, parce qu'il y a un champ de maïs et ensuite il y a un boisé derrière. Dieu sait que les extraterrestres aiment beaucoup les champs de maïs. Les champs de maïs, parfois ils font des dessins maintenant dans les champs de maïs. Donc là, les jeunes sont énervés et elle enfile sa robe de chambre, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il leur dit, et les enfants racontent, qu'ils ont entendu du bruit dans le champ de maïs et là, qu'ils sont convaincus qu'on les observe, il y a quelque chose. Elle essaie de les calmer. C'est cette observation de cette lumière dans le ciel 2 heures plus tôt qui a comme allumé les sens. Ouais. Et là, les jeunes cherchent un gros projecteur, tu sais, le genre de grosse lumière, là, comme parce qu'ils ont des lampes de poche, bien sûr, mais eux veulent la grosse lumière pour être bien certains de voir la créature ou ce qu'il y a dans le bois.
Alors, on ressort, là, et là, cette fois, les deux plus vieux, Cousineau, le plus vieux, Michel Cousineau, son ami Stéphane Lebeau, sortent. Et là, le jeune François, à 11 ans, lui, décide de les accompagner. Ils ont trouvé sur leur fameuse lumière, leur grosse flashlight. Ouais. Et donc, on sort dans le bois. On sort. Et là, ils patrouillent le champ de maïs. Et là, soudain, ils tombent nez à nez avec le monstre. Donc, une créature, ils vont la décrire, hein, elle mesure à peu près 2 mètres de haut. Elle a le visage allongé, des yeux brillants. Elle a des pattes avant et arrière et des petites pattes très minces. Ils ont le temps de la voir une fraction de seconde. Alors qu'ils l'éclairent avec leur lampe, la créature fuit dans le champ de maïs. La créature fuit de son côté, les jeunes fuient du leur, et là, on entre dans la maison. Denise Labre va confirmer que lorsque les jeunes sont entrés dans la maison, ils étaient dans un état de panique. Ouais. Et là, ils criaient, hurlaient, ils avaient observé cette mystérieuse créature qu'ils ont décrit, ils ont fait des dessins de ce qu'ils avaient observé. Donc, le lendemain de cet événement, Denise Labre va retourner dans le champ. Elle est accompagnée de son mari. Ils vont dans le champ, ne voient aucune trace, mais éventuellement, l'histoire se parle. Et 2 jours plus tard, la presse va débarquer. On va faire une entrevue avec les jeunes. Ça va faire la une du journal. Et des amateurs d'OVNI. Là, c'est un peu la curée, parce que tu comprends qu'à partir du moment où la couverture médiatique parle de cet événement, les amateurs d'OVNI se donnent tous rendez-vous à Sainte-Dorothée. Et là, on saccage littéralement le champ de maïs dans l'espoir de trouver des traces de cette mystérieuse créature. Maintenant, si on fait une pause là-dessus, il faut quand même se demander, il y a quand même des éléments qui sont étonnants. Cet objet mystérieux observé en début de soirée ressemble à la lumière et tout, dans le ciel. Ouais. Ça ressemble à une sphère avec des lumières qui clignotent autour. Et cette créature observée dans le champ de maïs, on est à l'été de 1982. Qu'y a-t-il au cinéma à l'été de 1982? OK, c'est E.T. E.T. joue au cinéma. Or, l'objet... OK, c'est pour ça que l'image qui m'est venue tantôt, c'était E.T. L'objet ressemble étrangement à l'OVNI dans le film E.T. Et rappelle-toi qu'une des scènes clés du film, c'est Elliot avec sa lampe de poche qui tombe sur E.T. dans le champ de maïs, juste au côté de la maison. Donc, on a l'impression de revivre le scénario de E.T. Il y a également un policier de Laval qui, lui, m'a raconté, je n'ai aucun doute, parce qu'il faut faire attention quand on parle de ces sujets-là. Moi, souvent, j'entends les ufologues, qui sont des amateurs d'OVNI, dire « Ah, Christian Page, il respecte pas les témoins. » Ça dépend, c'est quoi respecter un témoin? Dire exactement comme lui? Non, c'est pas notre rôle. On se rend pas service en faisant ça, puis on se rend pas service en c'est d'avoir un regard sur l'affaire. Un regard critique. Or, un policier de Laval qui s'est rendu 2 jours plus tard sur les lieux, il y est allé de manière personnel, c'était pas une démarche policière. Donc, il se rend sur place, fait le tour. Il va constater dans un petit fossé près de l'endroit où les jeunes disent avoir vu la créature, il voit clairement l'empreinte d'un cervidé. Et le champ de maïs est souvent visité par des petits chevreuils. Ça ne veut pas dire que l'empreinte trouvée dans le fossé est celle de la créature observée par les jeunes, mais elle témoigne que le champ de maïs est parfois visité par des cervidés. Je n'ai aucun doute, je connais personnellement l'un des jeunes, François Cousineau, qui n'a jamais revenu sur l'histoire, n'a jamais changé d'un iota sa version de l'histoire. Mais soyons objectifs. Dans ce genre d'affaires, on doit partir de l'hypothèse à défaut de photographie, de film, on doit partir de l'hypothèse la plus vraisemblable vers la moins vraisemblable. L'idée que des extraterrestres auraient visité Sainte-Dorothée de Laval et auraient oublié un des leurs dans un champ de maïs semble assez improbable. En revanche, quand on sait que le champ est visité par des cervidés, qu'il y a des chevreuils qui sortent du boisé, qui viennent manger les plants de maïs, regarde comment les jeunes décrivent la créature. Une créature qui fait 2 mètres de haut. Elle a le visage allongé. Mais un chevreuil, ça n'a pas 2 mètres de haut? Ouais, à peu près 6 pieds et demi, un chevreuil. Ouais. Imagine que les jeunes sont effrayés quand même. Ils voient une créature qui est devant eux. Elle a une tête allongée, des pattes minces, brunâtres. Imagine-toi que t'éclaires un chevreuil. T'es énervé, là. On est dans un boisé. Et t'éclaires un chevreuil directement de face. Il a une tête allongée, le poitrail brunâtre, les pattes minces. Les yeux changent de couleur. Les yeux éclairés par... Est-ce qu'il est possible, c'est pas une preuve, mais est-ce qu'il est possible que dans l'énervement, les jeunes soient tombés sur un chevreuil qui était justement dans le champ et que dans cet énervement, ils ont confondu? Il est possible qu'ils aient vu aussi un extraterrestre. Mais admettons que ce soit un chevreuil qu'ils aient vu. Comment on explique la lumière? Non, je ne l'explique pas.
OK, ça c'est inexpliqué quand même, ouais. Il faut faire attention et on a comme deux événements. On a un groupe de témoins qui observent une lumière dans le ciel pour laquelle je n'ai pas d'explication. Hélicoptère, avion, confusion, je ne sais pas. La créature dans le champ de maïs, 3 heures plus tard, m'apparaît possiblement comme étant un jeune chevreuil qui soit allé dans le champ de maïs pour manger des plants et que les jeunes ont observé avec une lumière d'une lampe de poche et ils ont été effrayés, bien sûr, dans tout l'engouement de l'événement qui avait précédé. Oui, et peut-être que le film avait connu tellement de succès, il y a peut-être une partie de l'inconscient qui a joué malgré son rôle, qui a coloré en fait leur perception. Parce qu'il faut savoir, Marie-Hélène, dans des événements comme ceux-là, il y a 2 niveaux de vérité. Il y a la vérité psychologique, qui est la vérité des témoins, ce que les témoins croient être l'événement qui s'est produit. Ça veut pas, ils mentent pas, c'est leur vérité psychologique. Ils ont été, tu sais l'expression, je sais ce que j'ai vu. Non, tu sais ce que tu crois avoir vu. Donc ça, c'est la vérité psychologique. Et il y a la vérité factuelle. Si on avait mis une caméra sur le bord du champ, qu'est-ce qu'elle aurait filmé? Est-ce que ça aurait été exactement ce que les jeunes ont raconté? Et plus l'événement est étrange par rapport à la connaissance, plus il y a des chances qu'entre la vérité factuelle et la vérité psychologique il y a un univers. Exactement. Il y a une affaire qui me surprend beaucoup là-dedans, Christian, c'est la presse a quand même fait sa une avec un titre dont le grand titre était « Un extraterrestre aperçu par 4 témoins à Sainte-Dorothée ». Oui. Ça, c'est pas dans les années 50, là. C'est les années 80. On ferait jamais ça aujourd'hui, là. On serait plus posé. Ouais. Et c'est vrai que c'est une période d'été. Donc, l'été, les journalistes sont souvent en manque de bonne information. Mais là, aujourd'hui, on écrirait des gens ont aperçu quelque chose d'un phénomène étrange. Voilà. On serait moins catégorique, moins affirmatif. C'était le journalisme des années 80. Là, on sous-entend que c'est un extraterrestre. Ben oui, ça ne fait pas de doute, hein. C'est un extraterrestre. Oui, oui. Quand on lit l'article, le journaliste est un peu plus posé dans sa définition. Mais c'est sûr que l'article est très accrocheur. Et là, je t'ai amené le journal La Presse, mais à l'époque, il y avait le Journal de Montréal qui en avait parlé également. Il y avait la Gazette qui en avait également parlé. Donc, on voit que ça l'a couvert assez la presse montréalaise de tous les azimuts. On a couvert cet événement-là qui est passé aujourd'hui dans la culture. Lorsque l'on parle des ovnis au Québec, je te dirais qu'il y a 5 ou 6 histoires d'ovnis dont celle-là qui tiennent le haut du pavé et l'histoire de l'extraterrestre de Sainte-Dorothée est l'une d'entre elles. Et Christian, les 3 témoins et les garçons sont encore en vie, j'imagine, aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà eu contact avec l'un d'entre eux? Voilà. Il y a quelques années, pour une série documentaire à Canal D, j'ai retrouvé les témoins. J'ai fait une entrevue avec Denise Labre, qui continue de maintenir sa version de l'observation, cette lumière qu'elle a vue dans le ciel. Et François Cousineau, lui, n'a jamais changé son histoire. Il avait 11 ans à l'époque, mais reste persuadé qu'il a observé dans ce champ de maïs quelque chose d'inexplicable. Bon, vraiment très intéressant comme histoire, Christian Page. Merci beaucoup. Et il est presque 10 heures, en fait, 10 heures moins 3 minutes. Au retour, on va faire bien sûr les informations de l'heure. On fait le point sur la circulation et les prévisions météo pour les jours qui viennent.